Salut. Ce pays appartient à Jacob depuis longtemps, Pourquoi? C'est parce que Elohim, Adonai, Yahweh avait donné ce pays à Abraham par serment en disant, ce pays, je le donnerai à toi et à ta postérité. Nous allons vérifier dans les Écritures qu'on fasse tout ce qu'on peut. Ça sert à rien d'être contre le juif. Ça sert à rien. Et Adonai a dit, celui qui bénira Abraham, je le bénirai. Les territoires appartiennent à Jacob, qui est Israël, sa postérité. C'est Israël, on appelle ça Israël. C'est Abraham, les fils d'Abraham, la postérité d'Abraham. Nous allons vérifier ce que Elohim avait dit à Abraham. En l'appelant Abraham était irakien. Si on peut parler aujourd'hui, il était irakien. Il habitait à Our. Après, Dieu l'a appelé, l'Éternel, Adonai l'a appelé et l'a amené jusqu'à ce côté-là. Le pays qu'on a aujourd'hui, on discute aujourd'hui avec des armes, c'est normal, Israël doit combattre pour son territoire. C'est son territoire, il est entouré de beaucoup d'ennemis. C'est ce que l'Élohim a voulu que cela soit ainsi. Nous allons vérifier les Écritures, ça fait longtemps. Israël n'est pas né en 1945 ou 47, comme on dit souvent. Mais Israël existait. Le royaume d'Israël existait depuis longtemps, dès qu'ils sont sortis d'Égypte. Parce que Dieu a parlé à Abraham. Dieu a pris Abraham. Qui ne connaît pas Abraham? Qui ne connaît pas l'histoire d'Abraham? Et Abraham a eu, avec sa femme Sarah, a eu Isaac, le fils de la promesse. Abraham aussi avait d'autres enfants. Mais pour les autres enfants, Abraham ne les a pas donné la promesse ou l'héritage. Il les a distribués des biens. Ils sont bénis, les fils d'Abraham, les restes des fils sont bénis. Mais en ce qui concerne la bénédiction, Abraham a remis cela à Isaac. Et Isaac a donné cela à Jacob, qui est Israël. C'est le même Éternel qui a changé le nom de Jacob à Israël. Et Israël a eu plusieurs enfants. Ils sont allés en Égypte, c'était promis, c'est écrit. C'est Adonai qui gère tout. C'est Elohim qui gère tout ce qui concerne Jacob. C'est son fils aîné. Vous attaquez au fils aîné de l'Éternel. Vous vous attaquez à lui. Si vous attaquez au fils aîné de l'Éternel, c'est comme si vous attaquez à l'Éternel. Alors, ils sont allés en Égypte. Comme il avait dit ça à Abraham, il a juré par serment. C'est par serment qu'il a donné à Abraham, qu'il a confié à Abraham en disant, ces pays, je te les donne. Nous allons lire les Écritures, même si vous allez être contre. Mais les choses sont comme ça va rester un territoire d'Israël. Même la ville de Jérusalem, ça sera la capitale, jusqu'à ce que les rois, leurs maîtres, leurs chefs viendra à Jérusalem. La mosquée ne sera plus. On va rebâtir les temples. Le troisième temple sera rebâti et ils vont commencer à adorer leur Dieu comme auparavant. Comme au temps de David, comme au temps de Salomon. Ils vont adorer leur Dieu de cette façon-là. Ils vont reconstruire les temples. Vous voulez ou pas que toute la communauté, que la communauté internationale refuse ou ne refuse pas. Les choses sont ainsi. De toute façon, c'est la volonté d'Adonai qui s'accomplit. Ce n'est pas nos vouloirs, ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas les conseils de sécurité. Donc malgré tout ça, rien, c'est la volonté d'Adonai, Elohim, El Shaddai. Lui, il a donné ces pays à Abraham. C'est son vouloir, il est souverain. Et regardez, je vais commencer à lire la Bible, et juste quelques versets pour confirmer tout cela. Parce que d'Abraham, il y a eu Abraham, au temps d'Abraham, Abraham est parti, il a marché, il a rien construit dans le territoire que Dieu lui avait donné. Après, Dieu lui avait promis seulement que ta postérité, ils iront en Égypte. Il n'a pas dit Égypte, mais en captivité. Ils sont allés en Égypte, après ils sont revenus avec Moïse. Qui ne connaît pas Moïse? Ils sont sortis avec Moïse et Moïse les a amenés, arrivés au pays de Canaan. On ne parlait pas des Palestiniens, on parlait des
Philistins, il y avait des Philistins, des Anakites, il y avait des Amoréens. Après, il y a eu Josué qui a combattu les Amoréens, qui a combattu les Cananéens pour partager les pays, pour donner l'héritage aux enfants d'Israël. Et il y a eu les rois, il y a eu d'abord des juges comme des Samson, comme des Jephthé, des Gédéon, qui ont régné, qui ont combattu pour garder les territoires. Peut-être que ce sont ces Philistins qui sont devenus des Palestiniens, peut-être. Moi, je connais pas trop. Alors, il y a eu aussi Saul. Saul aussi a combattu les Cananéens, les Philistins. Alors, la grande histoire ici qu'on doit reconnaître et reconnaître encore, relire, c'est David et Goliath. Personne n'oublie, c'était le royaume d'Israël. Israël n'est pas né en 1947 comme on dit, ou 46 ou 45. Non, Israël est né, c'était un royaume depuis longtemps. Depuis longtemps, Israël fit un royaume. Et quand David est devenu roi, nous connaissons l'histoire par exemple de David et Goliath. Un tout petit monde il y aura un moment où tout le monde sera contre Israël. Toutes les nations, que ce soit les États-Unis d'aujourd'hui, qui soutiennent, ou l'Union européenne, qui soutient encore Israël. Il y aura un moment où tout le monde se liguera contre Israël. C'est à ce moment-là qu'on va sentir la puissance de Dieu qui a combattu un grand Goliath géant. Vous voyez, c'est la puissance de l'Éternel qui les accompagne. Dieu, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre, tout ce qui existe, que ce soit les choses qui sont visibles ou invisibles, ont été créées par Elohim, Adonai, Yahvé. Alors, avec David, David contre Goliath, c'était les ennemis, c'est un Philistin. C'est pas palestinien, mais philistin. Alors, il y a eu aussi d'autres rois, Salomon qui est venu après, il y a d'autres rois qui sont venus jusqu'à ce que les royaumes étaient divisés en deux. Ça, c'est l'Éternel qui a... Les royaumes ont été partagés, et voilà, il y a eu les royaumes d'Israël et les royaumes de Juda. Voilà. Et je donne juste les versets, le passage que Adonai a donné à Abraham, les serments qu'il a fait à Abraham. On commence par Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 7 à 9. Je lis ceci, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Voyez, je donnerai ce pays à ta postérité. Ça, c'est le verset 7. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il consacra des territoires à l'Éternel. Un premier autel qu'il a déjà bâti. Il bâtit un autel. Et le verset 8, il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Bethel. Bethel, je ne sais pas si cette ville existe jusqu'aujourd'hui. Et il dressa ses tentes et à Bethel à l'Occident et à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Voyez, Abraham, il connaissait les rôles de l'autel qu'il baptisait à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches à s'avançant vers le midi. Alors, on continue. Chapitre 13, versets 14 et 18. 14 et 18. Chapitre 13, versets 14 et 18. Qu'est-ce que Dieu promet encore à Abraham? C'est toujours l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève-toi, lève tes yeux plutôt, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours, peu importe la volonté des Philistins, des Amoréens, des Ibicéens, des Moabites. Ces pays appartiennent à Israël. Jacob, si vous êtes fils d'Abraham, vous devrez comprendre que ce territoire-là appartient à Jacob. Alors, le verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre,
en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. C'est possible. Ah. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Les chaînes de Mamré existent jusqu'à aujourd'hui. Les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron. Hébron existe jusqu'à aujourd'hui. Dieu a donné ça à Abraham, pas aux Philistins. Oh, la Bible, elle est merveilleuse et magnifique. Tout ce que Dieu dit, à l'Éternel parle, c'est juste. C'est vraiment juste. Après, il bâtit Abraham, connaissant la véracité de la parole d'Élohim, il bâtit encore un autel, consacré les pays, les territoires, toutes les promesses que Dieu lui faisait, il consacrait les territoires à l'Éternel pour sa postérité d'aujourd'hui. Les territoires leur appartiennent. Les Palestiniens n'étaient pas là, c'était des Philistins à l'époque, des Amoréens, les Cananéens, les Jébusiens, et voilà tous les autres peuples qui étaient avant. Alors, nous allons lire encore le chapitre 15, le chapitre 15, verset 14. Pour aller finir, 15, verset 14. Des bonnes choses, hein? Ça sert à rien à combattre. C'est pourquoi la plupart des résolutions qu'on fait aux Nations Unies là-bas contre nous condamnons Israël, ça va pas marcher parce que c'est Elohim, c'est Adonai, c'est Yehoshua qui est en train de faire, qui veille sur Israël. Israël est entouré de ses ennemis, beaucoup. Mais au moins je sais d'où vient Israël. Et c'est pas en 1947 où l'ONU reconnaît, et on reconnaît qu'Israël, ou 1945 on reconnaît les territoires d'Israël. Non, c'est après la déportation. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est Elohim lui-même qui a voulu, parce qu'Israël ne lui obéissait plus, et il les a dispersés. C'est écrit, les prophètes ont parlé à propos de cela. Ils ont été déportés un peu partout dans le monde. Il y en a qui étaient partis à Babylone. Babylone existe, non? Ils étaient partis là. Il les a dispersés, même s'il y a eu la Shoah et tout ça avec Hitler. Ça, c'était voulu aussi par l'Éternel. Et après, c'est aussi écrit que je vais ramener tes captifs jusqu'au territoire. Une nation peut-elle naître en un seul jour? Vous vous souvenez de tout cela? Non? Faut lire tout ce qu'il y avait à dire. Une nation peut-elle naître en un seul jour? Voici, moi, je vais le faire. Il les a dispersés et il les ramène chez lui. Je ne peux pas combattre Abraham. Je ne peux pas combattre les fils d'Abraham. Je ne peux pas les combattre. C'est leur territoire. Ils ont à défendre les territoires jusqu'à ce que Elohim viendra. Un jour où tout le monde se rangera pour combattre Jacob. Et là, ils vont crier à Elohim. Et il descendra. Et avec son épée. Les derniers versets peut-être, pour ne pas durer longtemps. Genèse chapitre 15, verset 14, 18. 14 à 18. Les lecteurs de la Bible, vous allez trouver tout cela. Lisez la Bible, vérifiez. Vous allez voir que le territoire appartient à Israël. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Il parle d'Égypte. Alors, après, verset 15, toi, tu iras en paix vers tes pères. Il parle avec Abraham là. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Oh Seigneur, aide-nous aussi à avoir une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, se fit une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. À ces jours-là, surtout le verset 18, en ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit,
je donne ce pays à ta postérité depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Vous voyez qu'Israël n'aime pas encore jusqu'au fleuve d'Euphrate. Vous voyez les territoires qu'il a donnés à Abraham. Israël n'est pas encore jusqu'au fleuve d'Euphrate. C'est son territoire aussi. C'est son territoire. Alors, c'est par serment que l'Éternel a donné ce pays à Abraham. C'est pas encore fini, hein. J'ai pas fini. Verset 19. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Ibusiens. Adonai Elohim les a donnés. A donné cela à Abraham pour sa postérité. Abraham a vécu comme un étranger dans les territoires où on est en train de faire la bagarre là-bas. Abraham a vécu comme un étranger et à la fin, Dieu qui n'aima pas. Quand il fait la promesse, il n'aima pas. Israël est sur son territoire. Peu importe ce qui peut arriver, c'est leur affaire avec leur père. Peu importe ce qu'ils vont faire, c'est leur affaire. Ils vont régler leurs affaires avec leur Dieu. Mais le territoire leur appartient. L'Éternel n'a pas dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrache cet héritage, je donne aux Palestiniens, j'arrache. Même la Cisjordanie appartient à Israël. Lui appartient. Tout lui appartient. Ça lui appartient. Et ne soyez pas contre moi. Ce sont les Écritures. Vérifiez encore très bien. Vous allez voir. Alors, vérifions tous les Écritures. Ça ne sert à rien à combattre. Normalement, chacun doit combattre pour son territoire. Récupérer ton territoire, s'asseoir sur ton étendue, ton espace, et donner de l'influence, avoir de l'influence. C'est ce que aussi lui il fait. Il garde son territoire, il combat, il doit garder son influence. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est la volonté d'Élohim. Personne ne peut s'opposer à sa volonté. Voilà, je finis par là.